Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Aptronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Nous parlons de dance music et de choses et d'autres. Dream Man, un sujet, je pense, qui touche 2 vendredis en ligne du mois d'avril où on parle de neige, de mauvaise météo. Est-ce que tu penses qu'on va l'avoir mérité? Ah, si, hey, j'ai tellement hâte qu'on ait du beau temps, là. Je suis tanné, là. Le moral, là, on est tanné, là. Et une exclusivité, un beau flat à matin. Ouais. Des heures de plaisir. Mais t'as le sourire quand même. Ouais, c'est ça. Donc, notre première suggestion aujourd'hui, ce soir, vendredi le 11 avril, le Cabaret Berlin présente Friday I'm in Love avec à l'animation Coffin Joe, qui veut dire Joe le cercueil. Bien sûr. Pour le meilleur du post-punk, new wave, alternatif, cold et dark wave, grâce à la prestation de DJ Davidé, un excellent DJ d'expérience. Et la soirée débute à 22h pour se terminer à 3h du matin. Donc, pour une célébration différente de certains genres musicaux, ce soir, le Cabaret Berlin, renommé pour son côté underground, goth et aussi electronic, donc s'adresse à la communauté LGBTQ+, également. L'adresse 1982 Sainte-Catherine. Et pour des billets, tout simplement, allez voir le site de l'endroit. Et maintenant, samedi, le 12 avril, première édition de Éclofest. Ça se passe de 17h à 1h du matin. Et c'est pour une levée de fonds pour le congrès des narcotiques anonymes de la Rive-Nord. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, que pour aider le monde quand même qui sont pris avec certains problèmes de drogue. Donc, on vous invite à aller voir ça. C'est un événement de Jean-Claude Télémac et de Michel Leblanc. Et tout ça, ça se passe au 156 3e Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines. Là, ça donne le goût d'en faire. On n'en fait plus. Non, on est rendu sage. Parlons jazz maintenant, mon cher Dreamman, pour faire différent. Ce soir, 12 musiciens d'expérience vous attendent pour rendre un hommage au grand Al Jarreau par le Cabaret Jazz Band. Et ça se déroule au Cabaret Lion d'Or. Les portes ouvriront dès 19h30. Seulement 30 $ pour assister à cette soirée qui promet d'être spectaculaire. 12 musiciens sur scène. Quand même, non, ça va être tout un spectacle. Le Cabaret Lion d'Or, c'est situé au 1676 rue Ontario-Est à Montréal. Et pour des billets, tout simplement, cabaretliondor.com. Maintenant, jeudi, le 17 avril, ce sont les folies Draglesques. Donc, c'est édition Lady Gaga avec Miami Minx. Nuit de drague et nudities, animateur Guy Just Guy. Et les dragues invités sont Misty Waterfall, Roxy et Saint-Simone, Satine Simone. Tout ça, ça se passe au Cabaret Mado, au 11 015 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Bien sûr, les billets sur lepointdevente.com. Aimes-tu Lady Gaga? Pas vraiment. Bon, je connaissais la réponse. Ben, je vais l'entendre. C'est correct, là, je veux dire, elle fait quand même des bons projets. C'est une grande artiste, mais c'est pour mon bal. Maintenant, pour les amateurs de métal hardcore, ce soir 20h au pub La Sainte-Paix. C'est là que ça se passe, donc, vendredi 11 avril, aujourd'hui, avec les formations Northwalk, Reversal et Premeditated, pour une soirée enflammée de riffs percutants, des reprises et des compositions propres au groupe. Donc, le pub La Sainte-Paix, 224 rue Hériote à Drummondville. Et pour des billets, lepointdevente.com. Je pense que le pub La Sainte-Paix, aujourd'hui, ils n'auront pas La Sainte-Paix. Non, mais c'est ça, je trouve ça quand même spécial. Tu vois, La Sainte-Paix, oui. Tu t'en vas dans les bars. Ben oui. Dimanche le 20 avril, le dimanche de Pâques, donc c'est congé le lendemain. On vous invite à aller voir le party de l'urgence des clubs de midi jusqu'à 3h du matin. Donc, on parle de 15 heures de musique non-stop, sans arrêt, avec des grands DJ, dont YG, Michel Simard, Lady Lasoft, on allait dire Lady Gaga, Lady Lasoft, B-Vibe, Kingdom, Uppercut et Carl Celtic. Et tout ça, ça se passe au bar de Crazy Moon. Pour ceux qui veulent avoir des billets, bien communiquer avec les DJ qui sont là pour vous. Donc, ça se passe au 223 Boulevard des Laurentides à Laval. Demain, samedi 12 avril, 12 avril déjà, il me semble que ça sonne bizarre avec la météo qu'on a. Hein? Imagine. 20h30, une autre soirée salsa, bachata, kiz et compa vous attend au studio des Carrés de Montréal, au bon soin de DJ Loniez. De plus, pour ceux qui veulent apprendre ou parfaire leur talent, il y aura des cours de salsa donnés par professeur Valentina à 19h30 et le tout pour seulement 18 $, qui inclut le cours. Stationnement et vestiaire gratuit, souliers de danse obligatoires. Je te verrai en souliers de danse. À Delaware? Ben, peut-être pas. Ah! Faudra en parler à Nancy. Ouais, c'est ça. Très belle soirée, donc des plus complètes en perspective. Vous pouvez apporter votre alcool.
Vois-tu, on pourrait aller là avec chacun notre 40 onces. Oui, c'est ça, ben oui. Hein? Un événement présenté par Monica, le Studio des Carrés, c'est situé au 7325 boulevard du même nom à Montréal. Non, moi, je peux plus avoir la 40 onces à cause de M. Trump. Ben, j'ai plus mon Jack au miel. Ah oui, c'est vrai, tu me disais ça ce matin. On fait une boîte du vin maintenant, c'est dommage. Ah, C'est ça. J'aimais bien le Jack au miel. Ouais, je dégustais ça, moi. Ah, c'est bon. Le 25 avril, de 22h à 6h du matin, la scène mélodique présente Dark Aria avec Conrad Nova Special K. Et ça se passe au Bain Mathieu à Montréal, le 2915 Ontario-Est. Pour information, le 514-523-3265. Demain, samedi, le 12 avril, 22h, au Foufoune électrique. C'est l'au-delà underground noir, soirée gothique, ou si vous préférez le Goth Night at Foufs, pour du dark electro, EBM, des rythmes sombres donc qui font bouger avec DJ NA. On nous promet beaucoup de plaisir et d'action, et ça jusqu'à 3h du matin. 10 $ seulement à la porte. Le mythique Foufoune électrique, un endroit vraiment éternel, 85 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Foufoune électrique, ça doit bien exister depuis la fin des années 70. Ça fait une éternité que ça existe. Sous le même nom. Oh, oui, sous le même nom. Non, je suis surpris de savoir ça fait combien d'années qu'ils sont Je pense que c'est la fin des années 70. On va vérifier. On va vérifier ça, ouais. Bonne idée. Donc, Five Sense Production présente vendredi le 16 mai Serenity 8 Blizzard. Donc, avec les DJ Michel Simard, DJ Jane, Uppercut, Kingdom, Lady Lassa et Marco Pelli. Et pour les billets, on communique avec Dominique Desroches, Jonathan Crillon ou sur Five Sense Production sur Facebook. On vous invite à cet événement-là parce que à chaque année, c'est un gros événement. Manquez pas ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Pour les amoureux maintenant du rock and roll, un style qui a tendance peut-être à s'évaporer tranquillement. Demain, samedi 12 avril, le mouvement La Fabrique Rock and Roll sera au Théâtre Plaza de Montréal avec à l'animation le professeur de danse Gabriel Sarrazin-Mequet et Michael Dominguez Robitaille comme DJ aux commandes musicales. La soirée s'intitule Rock and Roll Celebrate, une compétition de mix and match de boogie-oogie aussi avec prix à gagner sur place. Donc, ça promet. Le tout débute à 19h15 et le Théâtre Plaza, c'est 6505 rue Saint-Hubert à Montréal. Et pour des billets, tout simplement, lafabriquerockandroll.com. Tous les samedis à ne pas manquer, c'est Saturday Night Party au Club des Vins de 22h jusqu'à 3h du matin avec notre ami DJ Claude Fogg qu'on apprécie vraiment. Et tout ça, ça se passe au 271 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Maintenant, dimanche 13 avril, le prochain, dès 20h, le Piranha Bar vous présente Tragedy All Metal Tribute to the Bee Gees and Beyond, avec deux groupes hommages de métal sur place, avec Double Cross et The Scroll. Ça risque d'être mouvementé. Et comme je le disais la semaine dernière, moi, ça me tente d'aller voir ça. Oui, non, du Bee Gees en métal, là. Ça doit être spécial. Ça devrait être spécial, ouais. Pour des billets, Tragedy MTL 25, brownpapertickets.com. Le Piranha Bar, réputé pour sa diversité musicale, situé au 680 rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Terminé de ton côté, mon cher. C'est terminé, mon cher, pour cette semaine. Un entre-deux maintenant. Un entre-deux week-end, mercredi 16 avril, 18h, à la brasserie Le Fermentor. Place à l'humour avec 4 excellents humoristes sur place, avec à l'animation Vincent Descoteaux. Ce Comedy Club vous est offert pour seulement 17 $ en pré-vente, 25 $ à la porte. Et les humoristes sont des invités surprises. Un souper-spectacle est disponible aussi également. Donc le Fermentor plutôt, 355 boulevard de l'Ange Gardien à l'Assomption pour des billets, lepointdevente.com. Une ambiance festive et chaleureuse à prévoir. Et pour terminer, une autre invitation à l'humour, cette fois le vendredi 25 avril avec Frankie pour son mini one-man show. Plusieurs humoristes sur place pour l'occasion au Paddock de Québec. Donc, Alexis Blanchette, Joe Laniel, P.O. Bertrand, Alexandra Thibault notamment. Ouverture à 18h. Possibilité de souper-spectacle encore ici. 15 $ en pré-vente avec lepointdevente.com. À l'animation, Pascal Marino. Et le complexe KCR, le Paddock, c'est situé au 164 route Saint-Achille, Château-Richer, à Québec. Nous avons terminé notre premier segment. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Actronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Mon cher Dreamman, première question de notre deuxième segment. Je t'écoute. Section goût personnel du spécialiste technicien de son. OK. Depuis tes débuts, ta marque favorite personnellement et le critère que je veux qu'on adopte ici, qui ne t'a jamais déçu sur la qualité ou la performance livrée. La marque vraiment, là, pour toi, là, que c'est ton petit péché mignon même.
Ben écoute, j'ai pas une marque en particulier parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'évolution des systèmes de son et tout. Auparavant, j'étais quand même un fan de JBL, mais JBL ont perdu des plumes dans les dernières années. Mais là, je parle dans les haut-parleurs, début d'entrée de gamme, si on veut, au niveau de JBL, ceux qui font des petits discos mobiles et tout ça, dont la série Ion qui est vraiment, qui m'a déçu beaucoup de ce côté-là, parce qu'avant JBL, on n'avait pas de trouble avec ça, on pouvait driver ça comme ça ne se pouvait pas, ça brisait pas. Mais aujourd'hui, un petit peu plus fragile, c'est rendu du chinois. Mais maintenant, la marque qui me porte à cœur beaucoup, qui a toujours été là vraiment, depuis mon début, jeune âge, à l'âge de 10 ans, je travaillais déjà avec du Electro Voice comme ça ici. Electro Voice, ça fait au-dessus de 90 ans qu'ils sont là. Jamais déçu. Jamais déçu, ça a tout le temps bien fonctionné. 90 ans. Hein, ça fait 90 ans qu'ils sont là, parce qu'avant, ils étaient vraiment spécialisés dans les microphones surtout. Souvent, les microphones, au niveau des studios de radio et tout ça, c'est du Electro Voice que vous voyez, les gros micros gris qu'on voit là, c'est les micros d'Electro Voice. Donc, de ce côté-là, la compagnie Electro Voice m'a beaucoup marqué. Et sinon, si on y va sur le côté DJing, eh bien sûr, on a toujours les tables tournantes Technics qui ont jamais... Ça n'a jamais été une déception de ce côté-là. Les tables tournantes Technics ont toujours été très évaluatives, très solides. Ça, de ce côté-là, j'ai vraiment aucun problème à 100 000 $. Benoît, question suivante pour l'observateur de l'intérieur comme moi ou de l'extérieur. D'accord. Il y a deux sortes de DJ à mon avis. OK. L'artiste DJ, lui, il improvise et fait de la création sur le tas, sur le terrain, durant sa prestation. Absolument. Et le DJ traditionnel qui se contente de faire jouer les morceaux un à la suite de l'autre. Un peu un jukebox qui fait beaucoup dans le top 40. Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire là? Et toi, tu es un artiste DJ. Ben, on va revenir à l'expression qu'on dit, l'expression de la chaise berçante. Ouais. Quand on a une résidence, ça devient dangereux de faire beaucoup de répétitions parce que ça demande quand même beaucoup de travail quand on a une résidence pour pas qu'on ait le même setup de musique à tous les soirs. Mais on va leur donner ça, c'est beaucoup d'ouvrages dans une discothèque. Tandis qu'un DJ qui fait un événement de temps en temps, qui fait une prestation, donc ça se remarque moins de ce côté-là parce que le DJ peut faire un événement à Québec, puis après ça, il vient refaire un événement à Montréal, il peut faire le même set et le monde ne s'en rendra pas compte. Ça, c'est bien. De ce côté-là. Donc, de mon côté à moi, oui, à chaque fois... La clé USB. Mais moi, de mon côté, c'est vraiment à l'instinct de chaque public que je vais avoir. L'adaptation. Donc, je te dirais qu'il y a plus que deux genres de DJ. Il y a le DJ qui va faire comme moi, qui est à la page du moment présent. Tandis que tu as d'autres DJ qui, eux autres, ben là, ils ont une résidence, ils tombent un peu dans la chaîne d'assante. Mais tu as quand même les DJ de disco mobile, qu'eux autres, oui, s'adaptent au public. S'adaptent au public aussi du mariage parce qu'ils ont. Parce que faire du mariage, c'est pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile parce que. la pression, là. On a les demandes spéciales des mariés. On a les demandes spéciales. Parce qu'on n'a pas le choix de les jouer. Là, que ce soit n'importe quelle chanson, que ce soit Macarena ou Name It comme tu veux. Tu n'as pas le choix parce que c'est vraiment les demandes spéciales des mariés. Mais on a aussi les demandes spéciales du public qui sont là au moment présent quand même. Puis c'est pour ça que eux autres, c'est favoris qui fonctionnent avec un laptop. Pourquoi? Parce que la demande spéciale, ils peuvent la chercher beaucoup plus rapidement sur un laptop. Beaucoup plus de choix que les DJ qui fonctionnent avec des clés USB, qui fait son set d'une soirée seulement pour un spectacle comme tel. C'est pas la même chose. J'ai vu ça et c'est un désastre habituellement. C'est ça qui arrive, oui. C'est ça. Benoît, est-ce que tu aimes les chiens? Ben oui, moi, c'est mon animal préféré. Que les chats. Oui, absolument. Parce qu'il y a certains animaux qui sont plus intelligents. Je pense que les chiens en font partie. Évidemment. C'est l'histoire du gars qui rentre dans un bar, qui s'assoit justement au bar. Et il regarde dans le fond de la salle et il se rend compte qu'il y a une partie de poker, le bluff, tout ça. Ça joue au poker. Mais il y a un chien qui joue avec les hommes. Là, il demande au barman, il dit, mon Dieu, il dit, le chien qui joue, il est donc bien intelligent. Le chien qui joue au poker avec des hommes assis à table, voyons donc. Le barman, il dit, ouais, mais il dit, il est pas bon. Il dit, quand il y a du jeu, il branle la queue. Il se trahit. Il se trahit, c'est ça. Benoît! Mais, moi, je vais te dire, la différence entre les chiens et les chats, pourquoi j'aime mieux les chiens que les chats? Parce que le chien est beaucoup. On va s'entendre, là. Le chien est plus intelligent que les chats, là. Hein? Ben oui. Tu sais, on s'entend parce que tu vas avoir des chiens d'aveugle, tu vas avoir des chiens policiers. Tu vois-tu un chat policier ou un chat, c'est-à-dire un chat policier ou un chat d'aveugle? Il m'a dit, comme un autre a dit, les aveugles vont se retrouver sur le frigidaire. Si tu te chicanes avec quelqu'un, tu te fais traiter de chien, c'est presque un compliment. Moi, ça me dérange. Benoît, j'ai préparé un dossier musical cette semaine. On va faire un peu d'histoire. J'ai été pigé dans le top 200 du Billboard pour les all-time dance songs, les meilleures chansons de tous les temps.
te concerne. OK. J'ai pris seulement le top 10 parce que sans ça, on sera Non, encore on ici finira demain plus. matin. Et ça a été fait en 2022. Les critères, tout simplement, c'est que la définition, pas compliquée, des chansons faites pour bouger, pour danser, présentant un son universel, peu importe le style, OK. synth pop, hip-hop, funk, Miami bass, en passant par le rhythm and blues, la musique latine et simplement le pop. On va OK. commencer avec la position numéro 11. Je t'écoute. Ben, c'est sûr que tu connais ça. Moi, il y a plusieurs chansons qui ont été choisies là-dedans que je connais très bien. Je suis vraiment pas d'accord avec non seulement la position, Des choses mais qui les arrivent, choix. ouais, souvent. Donc, 1990, position numéro 11, Madonna avec Vogue. Ouais, ça a été vraiment une grosse bombe. Hein. On tombe dans la position numéro 10, 2013. C'est pas une chanson qui, je pense, qui nous stimule vraiment. Disclosure featuring Sam Smith, la chanson Latch, qui est un classique instantané. C'est du disco Ouais. un peu repris. Ouais. Position numéro 9, OK. tu vas aimer. 1992, Robin S. Ouais, Show Me Love. C'est ça. Absolument. Ça, c'est ce qu'on appelle du nouveau house. Exact. Position numéro 8, là, ça te concerne vraiment. OK. 1986, Oh oui. On the House and Marshall à Jefferson, Move Your Body. Ben oui. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça The House Music Anthem, Oui. qui a popularisé ce DJ Oh, instantanément. Numéro 7, 2010, Robin, Dancing on My Own. Une chanson pour les cœurs brisés avec du rythme. Une Ouais. chanson peine d'amour, mais pour danser, Ouais, c'est ça. étrangement. Ouais. Numéro 6, OK, vas-y. ça aussi c'est bizarre, même si c'est une bonne chanson. 1983, Shannon, Ouais. Let the Let Music the Music Play, ben oui. qui était une chanteuse d'opéra avant de faire du dance. Ah oui, ça, tu vois, je ne savais pas, Mais mais... ça fait une bonne formation. Ben oui, il faut s'entendre que Let the Music Play, ça a quand même été une grosse Oui. track là, dans les années... Ben, de là à la mettre numéro 6, je sais pas. Mais en tout Ouais, cas, non, c'est... Ben, c'est pour le plaisir de ça a, l'exercice. quand même beaucoup joué, ça, je peux te dire. Ça, Ben, Billboard, c'est comme, Billboard, ouais, c'est ça. comme Céline Dion qui n'était pas dans le top 200 des meilleures chanteuses de tous les temps. Ce Elle qui m'a était donné- ridicule, pas mal. Là. Numéro 5, une Ouais. chanson simple reconnue autant pour sa méthode, sa mélodie, dis-je bien, que ses paroles. 1982, In Deep, Ouais. Last Night, a Last DJ Night, Saved DJ My Saved My Life. Life. Ça a été un one-hit wonder, mais c'est Ouais. vraiment surprenant. Numéro 4, un tournant dans la carrière de Frankie Knuckles au milieu des années 80, Ouais. 1986, Ben oui. Your Love. Your Love, exactement. Celle-là, je savais que tu l'aimerais. Numéro 3, un véritable hymne au disco incontournable. Et celle-ci, je suis d'accord, 1979, Chic. Ouais, chic. Ça ouais. représente le mouvement disco parfaitement. Exact. Good Times. Ouais. Good Times, donc Good en Times, position puis le numéro Freak, 3. On va maintenant avec la position numéro 2. C'est un mélange de pop, de house et de techno de l'album Homework, considéré par plusieurs comme l'album le meilleur de tous les temps en dance. Daft Punk Ah, ben oui. en 2000 et Daft One More Punk. Time. Ben oui. Mais moi, Thierry, j'ai aimé mieux dans le premier album qu'ils ont sorti. D'accord avec toi encore ici? Ouais, Daft Punk, ça a été le meilleur album. Maintenant, la position numéro 1, je pense que c'est incontestable, oui, mais ça demeure un choix cliché. 1977, que tu connais bien, des synthétiseurs Moog. Ouais. Autre collaboration avec Giorgio Moroder, ce qui a changé le son des musiques de club pour au moins 15 ans. Donna Summer, I Feel Love. Ah, ben oui, ça, c'est le classique des discothèques. Je suis pas vraiment d'accord, mais je comprends le choix. Je comprends le choix. Moi, je le Ben trouve oui. correct comme choix pour Ben le oui. dance music et le disco. C'est ça. De ce côté-là, oui. Moi, oui, je suis pour ça, Donna Summer, ouais, avec Jojo Moroder surtout. Là. Benoît, question de couple. Oui. J'ai hâte de voir ta réponse. D'accord. Tu es bien placé pour y répondre. Un peu. Aimer vraiment, ça veut dire quoi? Là, ce que j'ai inscrit, j'ai peut-être des petites suggestions, des petits hymnes. Incapable d'oublier cette personne après une rupture, on l'aimait vraiment. Ça, c'est sûr. Toujours vouloir son bien, même si ça fait chier. Pas seulement une attirance physique et être incapable de dire pourquoi, ça c'est mon critère. Tu aimes une personne et tu peux pas dire pourquoi. Aimer vraiment, ça veut dire quoi pour Dream Man? Aimer vraiment? Ben, écoute, c'est d'aimer autant les bons côtés que les mauvais côtés. Vivre avec ses Tu défauts. sais, là, je veux dire, quand on... tu sais, on va revenir peut-être Intéressant, tu intéressant. sais, on va revenir à l'histoire qu'on dit, quand tu te maries pour le meilleur, pour le pire, il faut être capable d'accepter le pire des fois Oui. qui vient avec Ça le sera meilleur. pas toujours le nuage et les Non, tu sais, étincelles. là, faut s'entendre là-dessus que c'est pas juste... On a des mauvaises journées, c'est ça, on n'a pas toutes des petites ailes dans des le dos. fonds de des crevaisons. Et voilà, Qu'est-ce ouais. que tu veux? Tabarouette. Benoît, question suivante, qui est peut-être une question conseil aux plus jeunes. Ouais, J'ai eu cette conversation-là à maintes reprises avec des plus jeunes hommes. OK. Dans une première date, si c'est 15-0 dans les questions, est-ce que ça veut dire quelque chose? Parce que les jeunes hommes sont fougueux.
Ils veulent en faire beaucoup, mais là, si c'est 15-0 dans les questions, la timidité n'explique pas tout. Qu'est-ce Non. que tu penses de ça? Ben, 15-0, quand tu dis 15-0, c'est que... Ça fait 15 questions que le gars pose, puis la Ouais. fille fait juste répondre aux questions. OK, puis lui, il répond pas à aucune question. Ben non, parce qu'elle ne pose pas de questions. Fait que là, tu peux peut-être te dire, as-tu un intérêt? Es-tu gêné? Moi, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Ben, c'est ça. Moi, je me poserais la question, évidemment. Ouais. À 15-0, À 15-0, la là, game est déjà pas mal finie. normalement, 9-0, on arrête la game, là, tu sais, là. Bon, on s'en Ouais, va à 10. C'est ça. Benoît, tu peux commenter. J'ai été chercher des expressions qui sont liées au nightlife OK. du passé, qu'on Ok. n'entend plus. Ouais. Un bar ouvert, open bar. C'est rare, ça. Au prix que ça coûte. Au prix que ça Ah, coûte! tu t'en aurais, mais c'est 500. Ouais, c'est ça. Ladies Night, Ouais, c'est une... Ben, C'est il y en très a encore rare. un peu, mais c'est très rare. et ouais. mesdames ne vont pas s'en plaindre. Non. Les fameux concours Wet T-shirt. Eh boy! Je pense que là, ça donnerait lieu à des poursuites. Hein, écoute, ben, en tout cas, Et ça nous manque. ben, moi, je trouvais ça, c'était drôle, c'était le fun, tu sais, c'est avec Pierre Stéphane dans le temps. Euh, Je veux dire, on avait beaucoup de plaisir avec ça, mais je te dirais qu'aujourd'hui, oui, non, Pour c'est... expliquer aux gens, c'était deux demoiselles là, qui Exact. étaient Je trouvais ça en consentantes, public, ouais. en T-shirt, pas de brassière, on mettait de l'eau. Et puis là, ben, les gens donnaient leurs enchères pour une bouteille aussi de champagne. Des fois, C'est ça allait ça. jusqu'à des 300-400 $. Exact. Et là, on parle de 30 ans. Exactement. Un bouncer Un bouncer. Un portier Un doorman, qui est ouais. devenu un psychologue maintenant Ouais, c'est avec ça, toutes ouais. les Ça a lois beaucoup et tout ça. changé, ouais. Tenue de ville obligatoire, qui veut dire finalement pantalon propre, s'il vous C'est plaît. ça, pantalon propre, soulier propre, mais ça... Et en comparaison maintenant avec aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup de Ouais. sacs à dos. Ouais. Et ça, c'est mal vu, parce Les que qu'est-ce qu'il y a dans le casquettes. sac à dos, les casquettes? Ce qu'on lit à l'entrée des clubs de plus en plus, c'est ce qui est souhaitable. Please respect the vibe. No phones on the dance floor. Pas de téléphone. Et ce qui est à la mode aujourd'hui, ce que moi j'ai surnommé les soirées désastres, les soirées karaoké. Ah mon Dieu Seigneur, oui, ça c'est une chance qu'ils ont fait des endroits juste pour ça. Parce que, à un moment donné, ça débordait dans les clubs, le monde voulait faire du karaoké des clubs. Hey, désolé, là, c'est non, Oh, wow. DJ Catastrophe. À bout.com, comme À tu dis. bout.com, oui, c'est ça. Benoît, les trop bons gars, ils pognent moins. Ben, C'est une sûr. réalité pour toi. Ben, ça dépend. Les trop bons gars payent moins. Ouais, des fois, c'est. C'est un turn-off pour Ça un dépend, mesdames, souvent. ça dépend de la colonne, tu sais, là. Si un gars se tient debout, tu sais, puis que. Mais trop fin, ça il est c'est trop pas bon. fin. Parce que j'ai une amie qui me racontait sa première date. Puis des fois, il suffit de pas grand-chose pour turner off justement la fille ou le gars, mais surtout la fille. OK. Puis elle me dit, ça s'est bien déroulé, on a été au restaurant, il a été me chercher en voiture, il a ouvert la porte. Bon, c'est déjà ça. Encore de la garantie, C'est c'est bien. correct. Ah Il a tiré la chaise au restaurant, il a Ouais. payé la facture. Ça, mesdames ne vont pas se plaindre de ça. Mais elle dit, là où j'ai décroché, elle dit, j'ai accepté de monter chez lui. Mais elle dit, quand je l'ai vu cogner à la porte du frigo, je l'ai trouvé trop poli. Avant d'ouvrir le frigo, elle dit, ça a été mon turn-off pour moi. Mais t'as Fait que trop bon, c'est pas bon. Non. La semaine dernière, Benoît, on parlait de l'importance du mixeur dans le système de son, spécialement dans les clubs. Oui. Quelle est la meilleure marque et quelle information à regarder, à privilégier avant l'achat Écoute, du mixeur? on a des choix quand même au niveau des mixeurs. C'est sûr certain qu'internationalement, tout le monde utilise le Pioneer DJ pour le mixing DJ. Sauf que on a d'autres marques aussi qui viennent s'accoter à ça. On va parler de Rain. Rain qui font d'excellents mixeurs, mais qui sont quand même à un prix vraiment un peu exorbitant comme tel. Qui fait peur. Mais quand même, on va s'entendre. Pioneer maintenant flotte dans les mêmes prix que Rain maintenant. Mais Rain, personnellement, c'est le meilleur son qu'on a pu avoir, nous, au Red Light avec le mixeur Rain. Ah, wow. C'est un son vraiment différent, la richesse du son, la chaleur du son. C'était moins digital, c'était beaucoup plus analogique, mais avec une chaleur incroyable au niveau de Rain. Mais ça reste quand même que Pioneer, internationalement, c'est eux autres qui sont là. Mais on a aussi Alon Eve qui font de très bons mixeurs aussi pour les DJ. Pas la même gamme de DJ comme tel. On parle au niveau des fréquences, au niveau des hautes et des mids et des basses. Quand on les coupe, ce qu'on aime comme avec le Pioneer, c'est que quand on ferme les trois boutons des fréquences, le son coupe carrément au complet. Tandis que au niveau de Allen Eve, on a encore des petites fréquences qui apparaissent quand on ferme au niveau des boutons pour qu'on fasse notre mix vraiment fluide. Mais ça reste quand même des excellents mixeurs. En entrevue dernièrement au 98.5 FM, Garou
un artiste bien connu, tu es artiste DJ, tu vas pouvoir répondre à cette question. Ouais. Il disait qu'on est artiste parce qu'on cherche l'amour du public. Oui. D'accord avec ça? Oui. Mais moi, oui, je suis d'accord avec ça. On cherche l'amour. On se nourrit de ça. On se nourrit de ça, c'est sûr et certain. Mais je veux dire, moi personnellement, je veux dire, quand j'ai commencé à mixer, j'avais 10 ans. Fait que c'était pas l'amour du public, c'était vraiment l'amour musical de faire 2 mix en même temps, de produire quelque chose live en direct. Exact. Ça a vraiment été ça, moi, dès le départ, au début du jeune âge, parce que je faisais même pas ça pour l'argent, on s'entend. On faisait ça à la maison, on faisait ça à l'école. C'est sûr qu'on est fiers d'être payé. C'est sûr certain. Tu sais, là, mais c'est sûr. À la base, c'est à la passion. base, c'est ça, exactement. Benoît, on va revenir aux célibataires. Sur 10, disons en pourcentage, combien de célibataires endurcis ont choisi de ne plus s'engager par peur de souffrir? Oh! Bonne question, je pense. C'est une bonne question. Moi, je veux dire. Il y a des gens qui disent, OK, là, moi, c'est. Ben, je veux dire, je te dirais peut-être plus en vieillissant, peut-être. Ouais. Avec l'expérience de la vie qu'on va avoir, avec les échecs qu'on a eus, autant que les bons coups. Peut-être qu'on ne veut plus avoir le tourment d'être en couple ou quoi que ce soit, d'avoir des obligations de couple, comme on dit. Mais moi, personnellement, j'aime bien être en couple. Je suis bien dans mes shorts, comme on dit. La semaine dernière, on a parlé du pire défaut du célibataire pour revenir en couple. Ouais. Maintenant, on va te questionner sur la plus belle qualité pour revenir et être en couple. La plus belle qualité pour revenir et être en couple, ben, c'est d'être bien avec soi-même. Ah, que j'aime ta réponse. C'est là, sois bien avec toi-même, puis après ça, tu penseras à être bien avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça, c'est primordial, je crois. C'est le papa bandit qui est dans, il est dans la mafia. Ça y est. Il parle à son petit gars. Son petit gars a à peine 8 ou 9 ans. Puis son petit gars, il dit aujourd'hui, il dit à l'école, j'avais un examen oral, papa. OK. Ah, un examen oral, pas facile. Ouais. Et le papa bandit, qui est dans la mafia, dit à son fils, il dit, puis comment ça a été? Il dit, très bien, j'ai rien dit. Benoît, sujet délicat, les opinions diffèrent. En début de relation, c'est préférable, on dit que ça vienne de la femme. Elle doit aller vers toi et non pas l'inverse, parce que court après une femme et ça ne sera pas nécessairement bon. C'est elle qui décide de toute façon. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu penses de ça. Je suis pas d'accord. Non? Non. Moi, je me dis que... Tu n'es pas d'accord parce qu'on est en 2025 ou parce que ça a toujours été comme ça? Ben, moi, ça a toujours été comme ça. Je veux dire... d'un côté ou l'autre, je veux dire... c'est sûr que l'homme a toujours été un petit peu plus fragile, on va dire, quand une femme va l'approcher, tout de suite, il va faire comme « Oh, bonjour! » Mais encore là, est-ce que... Il va se laisser gagner rapidement. Peut-être. Mais non, même pas. C'est une bizarre question que tu me poses parce que d'un côté ou de l'autre, moi je pense que ça peut être égal des deux côtés, de ce côté-là, oui. Ben, surtout qu'on est maintenant en 2025, les choses changent. Les choses ont beaucoup changé, c'est sûr, on n'a pas la même mentalité que les années 70 et tout ça, que c'est l'homme qui s'approchait de la femme, qui allait conquérir la femme toujours, oui. qui arrivait avec des roses, des choses comme ça. Là, je pense que le principe de la conquête, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que la femme, de toute façon, si elle ne veut pas, tu vas peut-être réussir à la gagner pour un soir, mais si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Ça donne rien de forcer. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou se faire et qu'elle va te découvrir. Moi, je peux même te dire que j'ai un couple d'amis que la dame forçait tout. Elle l'a forcé à être en couple avec lui. Puis lui est un petit peu plus mou, qu'on va dire, je pense, que de ce côté-là. Puis aujourd'hui, ben, c'est terminé, malheureusement. Puis, qu'as-tu? Hein? Je vous rappelle donc que nous sommes en direct du fameux magasin Attronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Une référence quand on parle de son, de système de son et d'électronique. Et avant de faire ton cours 101, nous allons souligner la contribution de nos partenaires de l'émission. Nous avons un nouveau partenaire ici à Nightlife Weekend, Pizza Elite. Un restaurant dont la réputation est impeccable, un menu et des spécialités savoureuses et variées. Brochette, pita, assiette, shish taouk, en passant par le poulet, le poisson et bien sûr la délicieuse pizza. Et j'en ai goûté une cette semaine, c'est vraiment quelque chose. Des trios de toutes sortes avec spéciaux, avantageux, un choix multiple, une nourriture toujours à point et surtout fraîche. Ça, c'est très important. Une clientèle régulière, ce qui en dit long parce que c'est bon. Pizza Elite pour une livraison rapide et gratuite, le 514-645-6666 ou pizzaelite.ca. L'adresse 11 980 Sherbrooke-Est jusqu'à 2 h du matin les week-ends. Pizza Elite pour un service et une qualité sans limite. Tu vas maintenant nous parler d'un spécialiste en système de son, sonorisation, installation. Tout à fait incontournable. Évidemment, nos chums de chez Only Base avec mon chum Frank Robbie.
ne vous gênez pas, écrivez-nous, soit sur OmniBase, soit à Frankie Robbie, ou même à moi-même. Ça va nous faire plaisir de faire des installations de toutes marques, de toutes sortes, sur ce que vous voulez. On va vous faire ça sur la coche, comme on dit. Nous sommes vraiment fiers d'être affiliés ici, Nightlife Weekend, à une véritable institution en dance music. Un endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre. Depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval. Et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Benoît, nous sommes bousculés par le temps. Maintenant, ton cours tant attendu. Yes. On va parler de radio d'auto et j'aurai une question pour toi à la suite de tout ça. Parfait. Parce que je pense que c'est particulier quand même, un radio d'auto. Quand même. On a, souvent il y a du monde qui nous demande qu'est-ce que je devrais mettre comme radio dans mon véhicule. C'est pas juste une question de budget, c'est une question de qu'est-ce qu'on désire avoir. Parce qu'on a des radios ici, je vous montre. On a des radios standards, pas d'écran comme tel. On parle d'un radio standard, beaucoup moins cher qu'un radio avec écran, mais qui va fonctionner à la même puissance. On n'est pas plus fort parce que le radio, il y a un écran ou quoi que ce soit. On parle en moyenne d'un wattage entre 15 et 20 watts RMS par canal. Quand vous lisez qu'il est marqué 4 fois 45 watts ou 4 fois 50 watts par canal, ça c'est le pic. C'est pas le vrai wattage. Le vrai wattage, on parle de entre 15 et 20 watts RMS, ce qui équivaut au wattage d'origine d'un véhicule. Ceux qui vont prendre des radios comme ça, ne vous leurrez pas, oui, ça va jouer beaucoup mieux au niveau de la qualité du son, mais ça ne sera pas plus fort. Donc, à considérer de ce côté-là. Ici, je vous montre un radio JVC, USB, auxiliaire, Bluetooth. Il répond au téléphone aussi avec ça. Si on veut éviter d'avoir le fameux ticket parce qu'on tient notre téléphone ou quoi que ce soit, je vous le suggère fortement. C'est pas un radio qui est très très cher. On parle de 179$ seulement ici chez Aptronic. Très raisonnable. Donc, on a ça ici. Pour l'autre radio ici comme tel, on a un radio avec écran. Mais c'est pas un radio Android CarPlay. On veut avoir tout simplement un radio avec écran. C'est sûr et certain, c'est beaucoup moins cher qu'un radio Android. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les fonctions Android et Apple CarPlay. Mais ça, c'est un radio qui est seulement à 269$ avec écran. Très, très bon radio. Bel éclairage. Même wattage que le radio que je vous ai montré juste avant. Donc, ça, c'est une autre efficacité. On parle du JVC KWM180BT. Et on n'a pas de CD comme tel là-dessus. Parce que, aussi, quand on rajoute un CD player, c'est sûr certain, le prix va monter, évidemment. Maintenant, je vous montre un petit spécial qu'on a. Le prix a descendu de ce radio-là. Parce qu'avant, le radio, on le vendait à 525$. Maintenant, on le vend à 399$. C'est donné. C'est donné quasiment. C'est un gros spécial qu'on a en ce moment. C'est un Kenwood DMX 4707S. C'est un radio Apple CarPlay et Android. Donc, pour ceux qui veulent avoir toutes les fonctionnalités de son téléphone dans le radio, à suggérer, venez chercher ça ici même chez Aptronic. Petite question. Je t'écoute, mon cher Est-ce que ami. l'hiver, c'est vraiment difficile pour un radio de voiture? Ben, c'est un l'hiver, préjugé. l'hiver, c'est quand même dur pour tout le système de son au niveau, même Pour du la voiture haut-parleur, au complet. Pour la voiture au complet. Ce qu'on fait normalement, ce qu'il faut faire, idéalement, c'est quand on arrive dans un véhicule qui est très froid, on ne part pas le véhicule puis qu'on part le système de son dans le fond, parce qu'il faut quand même laisser tempérer l'appareil. L'appareil il est gelé à l'intérieur, donc le circuit électronique, il faut qu'il se réchauffe tranquillement pour enlever l'humidité qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et même au niveau des haut-parleurs, ceux qui ont des subwoofers, souvent les boîtiers intérieurs sont en aluminium. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un frost au niveau de l'aimant et du voice-coil. Donc, on va le faire jouer à bas volume, qu'on puisse lui donner sa flexion pour qu'il se réchauffe et tout ça. Et par la suite, bien là, on va graduer au niveau du volume. Donc, c'est à considérer. Il faut vraiment tempérer le véhicule avant qu'on drive un peu le système de son. Vous pouvez le constater, courtoisie, expérience, dynamisme, mais surtout bas prix avantageux. C'est ce qui vous attend ici chez Aptronic, sur une situation 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et tu aurais un message pour nos nombreux téléspectateurs. Évidemment, n'oubliez pas pour ceux qui ont des événements, que ce soit les clubs, les bars, discothèques, gênez-vous pas, les raves, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous annoncer. Et le numéro de téléphone pour les gens qui auraient des questions. Bien sûr, le 514-640-7799. Merci de votre support. Vous êtes nombreux à nous écouter chaque vendredi et durant la semaine. Il est important aussi de partager l'émission si on veut donner une chance au Nightlife de reprendre. Et n'oubliez pas, le Nightlife, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer,
pas seulement prendre un petit verre dans un bar, il y a toujours un événement quelque part qui vous attend. Oui. On va parler maintenant des clubs disparus du passé. Vas-y, mon Pour cher. terminer l'émission avec nos suggestions playlist, Benoît, Absolument. l'aristocrate de Laval, Ben oui. qui est devenu, ça c'était sur le boulevard Saint-Martin, qui est Exact. devenu le Fuzzy de Le Laval. Fuzzy de Laval, exact. Très accouru dans les années Oh, 80. oui, ça a été très, très populaire, qui était avec Perry the Wizard dans le temps. Exact. Ouais. Tribe. Tribe était à l'aristocrate, Perry était au Fuzzy. OK. Un autre club disparu du passé Ouais. que j'ai fréquenté souvent, le bar aux Gémeaux, sur la rue oui. Masson à Montréal, dans le quartier Rosemont. Brasserie Gémeaux. Renommé pour ses soirées humour et ses soirées désastres de karaoké. Ouais. Petite devinette avant nos suggestions playlist. Ah, ouais, là? Comment on fait pour couler un sous-marin conduit par des fous? Débouche le bouchon du bain. T'envoies un plongeur cogner à la porte. Ah, ben oui. Benoît, suggestion playlist pour ce week-end. On y va, je te commence, mon cher. Il nous a quitté le 21 avril 2016, donc bientôt 9 ans déjà. Prince, Ben oui. qui a été marié 2 fois, très flamboyant, il allait dans tous les styles. Mort d'une overdose accidentelle au fentanyl. Sa chanson, On peut- 1999, Ouais, ben oui, c'est un succès, ça. est sortie en 82. Et pourquoi 1999? Il avait regardé tout simplement un documentaire de Nostradamus qui prédisait une terreur mondiale en 1999 et ça l'avait inspiré. Bon, chanceux. Maintenant, on y va avec God the Funk de Low Steppa et Capri Defected. Allez écouter ça sur Track Source, encore une fois cette semaine. Très très bonne track, un peu rhythm disco, disco funk. Allez écouter ça, No Mix House sur Track Source. Deuxième suggestion playlist pour ce week-end, on va aller loin dans le temps, un hit dance pur et dur pour danser, Debbie Jacobs. Ben oui. Et on l'a écouté cette Absolument, semaine. on l'a écouté cette 1980, un numéro 1 une semaine sur le disco dance chart du Billboard, Eye on Your Love. On y est là, exactement. Donc, moi de mon côté, Over Again de Tommy Davis, encore une fois sur Track Source 2025, nouvelle track. Allez écouter ça. Benoît, si tu veux présenter demain, suggérer ta prestation sur Twitch. Bien sûr, pour ceux qui sont ennuyés à la maison, eh bien, je vous invite à venir me voir live sur Twitch demain soir à partir de probablement entre les 9h et 10h. Vous avez qu'à aller sur mon Facebook pour avoir le lien directement qui va donner sur ma page de Twitch live en direct. Une cause que Benoît et moi avons à cœur ici à Nightlife Weekend. Vraiment. Si vous avez des idées noires, il ne faut pas les laisser l'emporter. Pour une écoute active, je vous donne 2 numéros de téléphone, tel aide dans le 514-935-1101 ou tout simplement le 988. N'oubliez pas, un sourire en attire un autre. Prêt pour une belle fin de semaine. Très belle fin de semaine, on est prêt par peu près. Sur ce, Bon week-end!